Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et des minéralisations. Perdre les cheveux, perdre les dents, perdre la masse musculaire et consommer beaucoup de fruits. Quel est le lien? Restez avec nous, vous allez beaucoup mieux comprendre le sujet. Avec Carolina, expert en nutrition et alimentation vivante et enseignante pour les futurs thérapeutes en alimentation. Alors, je vous invite de rester avec nous dans cette vidéo parce que nous allons parler d'un sujet très chaud, les fruits et la déminéralisation. Alors, beaucoup parmi vous pensent et sont persuadés que les fruits, lorsqu'ils contiennent de l'acidité, et un élément sucré, d'accord, il y a du sucre dans les fruits, alors ils peuvent nous déminéraliser. Alors, réfléchissons un tout petit peu, pas par pas, on va analyser les choses à l'esprit calme et clair et assez scientifique. Prenons un fruit. Les fruits se composent de eau structurée à 80-90%. Même les bananes. Sels minéraux, glucose, d'accord, phytonutriments, antioxydants, les différentes substances comme l'antioxydant, qui travaillent pour notre système immunitaire, qui travaillent pour renouveler, donner la vie à nos cellules. Alors, toute cette cocktail de nutriments, d'accord, en fait un aliment extrêmement puissant. Et c'est là où nous allons comprendre beaucoup mieux les choses, l'action des fruits sur notre santé. Alors, lorsque nous consommons un fruit, ces cocktails, d'accord, minéral, vitaminique, d'accord, donc il y a aussi des vitamines, vous avez un petit peu de protéines, un petit peu de glucides, un petit peu d'acides gras. C'est un aliment complet, donc il contient les trois grands groupes des macronutriments. Donc sucre, graisse, protéines. D'accord? Nous avons trois macronutriments. Ces macronutriments sont présents dans chaque aliment complet qui n'a pas été transformé, y compris les jus ou les smoothies qui sont une certaine sorte de transformation, mais qui contiennent toujours les trois macronutriments. Nous avons aussi de la fibre dans le fruit. Donc vous voyez, vous avez 80% de composition liquide qui est l'eau structurée, qui est extrêmement facile à absorber par nos cellules, qui nous hydrate, nous nettoie, permet de vraiment faire une douche intérieure. Et c'est là où les choses sont intéressantes. Mais également nous apporte tous ces spectres dont nos cellules ont besoin. D'accord? Vous pouvez revenir à tous ces petits éléments. Je répète, vous allez voir ça, nous allons maintenant deux choses pour les comparer. Donc, le fruit qui contient l'eau structurée, vitamines minéraux, phytonutriments, antioxydants, d'accord? Les trois macronutriments sous une forme parfaite, d'accord? De la fibre pour purifier, nettoyer notre intestin. De quoi ont besoin nos cellules corporelles pour fonctionner à son plein potentiel? Écoutez bien. L'eau structurée, glucose, vitamines, minéraux et antioxydants, phytonutriments, d'accord, pour pouvoir transmettre les nutriments à l'intérieur de notre cellule. Le glucose est indispensable. Votre corps ne peut pas assimiler les nutriments s'ils ne sont pas attachés à une molécule de glucose. Ça ne passe pas dans la cellule, tout simplement. Donc, c'est un transporteur. C'est un déclencheur de chaque action dans le corps. On a aussi besoin, pas au niveau cellulaire, mais au niveau corporel, d'accord, pour notre métabolisme, de la fibre. Vous voyez le lien? Incroyable, non? Alors, comment ces fruits, d'accord,
qui contient tous ces éléments à une telle grande proportion pourrait être réduit à une source de sucre. Je pense que dans la science est claire là-dessus, mais dans les têtes de la plupart des gens, et là nous avons manipulation de propagande au niveau de nutrition, d'accord, comme si aussi la protéine était très importante pour notre corps au moment que notre corps en utilise très peu et recycle 80% de ce qu'il utilise. Plus de 300 grammes de protéines sont recyclées par notre corps par jour. Glucose ne peut pas être recyclé et réutilisé. Notre corps l'utilise comme un carburant. Et c'est la seule source de carburant pour nos cellules, qu'elles soient saines ou cancéreuses. Donc le sucre nourrit les cellules vivantes. Mais quel sucre! Vous vous rappelez ces fruits? Voilà. Il nous faut des carbohydrates complètes, entières, qui contiennent l'information naturelle de la plante. Évidemment, le croissant de la boulangerie, un bonbon, le gâteau, le chocolat, que la plupart du temps, ce n'est pas une source de sucre, mais une source de gras avec du sucre, et ça change tout. Et qui ne contient pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres et pas de l'eau structurée et pas de cette grande richesse en phytonutriments et micronutriments également, d'accord? Macro et micronutriments, ce qui est très 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 important. Vous manquez de tout ça et on va mettre tous ces aliments dans le même sac parce qu'ils ont une petite saveur sucrée. Mais on a oublié que lorsque vous consommez, par exemple, une pizza, vous consommez du sucre et beaucoup de sucre. Lorsque vous consommez du pain, qui n'a pas du goût sucré en soi, vous consommez du sucre. Lorsque vous consommez de la viande, vous consommez du gras, un peu de protéines, très déstructuré, aucune fibre, très peu de vitamines et minéraux, pratiquement aucun phytonutriment antioxydant et vous consommez des sucres parce qu'il y a du sang dans la chair d'animaux. Ces sangs coagulent, ces sangs grillent sur votre grille, etc. et contient beaucoup de sucre parce que toute cellule vivante se nourrit de sucre et dans les circuits sanguins, on est censé d'avoir du sucre. C'est de ça qu'on vit. Mélangé à tous ces cocktails des différents micro et macronutriments, d'accord, contenus dans l'aliment entier naturel provenant de la plante. Alors, lorsque nous déstructurons ces choses-là et nous consommons les produits transformés, effectivement, ce n'est plus du tout équilibré. Et là, ces sucres-là peuvent poser des soucis. Les gens ne sont pas conscients non plus d'une multitude d'OGM et de manipulations qui sont en train d'ingurgiter, à chaque instant de la journée. Vous consommez du maïs dans les différents produits OGM, vous consommez des dérivés de soja, de sucre de betterave industriel qui est OGM, des sirops de maïs, etc. Et j'en passe, il y a énormément d'aliments. Vous consommez de l'alcool, c'est du sucre pur et beaucoup plus calorique que le glucose en soi, hein, du sucre en soi. Donc l'alcool est plus calorique que le sucre blanc, d'accord, et très néfaste pour votre santé, oui, même le vin rouge, et plein d'autres substances, d'accord, que vous consommez et qui sont pleines de sucre même si on ne pense pas y en avoir. Les laitages sont bourrés de sucre, c'est bourré de lactose. Lactose, c'est un sucre, d'accord? Et en plus, très lié au gras et aux protéines. Zéro fibre, très peu de vitamines et minéraux, zéro de phytonutriments, pas de l'eau structurée, notre corps n'assimile pas tout ça. Source de pourriture et autre chose, j'en passe. Alors c'est de la vérité. Si vous donnez à un enfant qui n'a jamais mangé de laitage lactofermenté du fromage, il trouve ces odeurs assez, voilà, pas extrêmement attirantes si vous voulez. D'accord? Mais nous, on nous a fait croire qu'un aliment qui pourrit,
d'accord, qui se décompose et bon pour la santé. Vraiment, parfois je me dis jusqu'où cette manipulation au niveau d'alimentation va aller, jusqu'où on va nous mentir. Et alors, très concrètement, pourquoi certaines personnes perdent les dents, les cheveux ou ont des signes de déminéralisation lorsqu'ils augmentent la consommation de fruits? Alors, rappelez-vous de ce qu'on a dit. L'aliment qui s'appelle le fruit est un des plus parfaits dans la nature. Ça veut dire qu'il a des sucres. Oui, en toute petite quantité, mais regardez dans les supermarchés, personne ne vend le sucre de banane. C'est extrêmement inefficace de tirer le sucre de banane. Ça ne vous fait pas réfléchir? Il y a le sucre de betterave, mais il n'y a pas le sucre de pomme, le sucre de banane, le sucre de toutes ces choses-là. Pourquoi ce n'est pas utilisé dans l'industrie? Parce que ces fruits apportent très peu de sucre. C'est trop peu sucré. C'est même pas assez sucré aujourd'hui. Ces fruits ne sont plus aussi sucrés qu'ils étaient avant. Et hybridation n'est pas une manipulation génétique. Donc ces fruits qui sont soi-disant hybrides sont tout aussi bien, d'accord, pour notre santé que toute autre hybridation. C'est un croisement, d'accord, de plantes pour créer de nouvelles espèces qui a été utilisé par l'humain de la manière totalement naturelle depuis des millénaires. Par contre, le produit OGM, c'est très dangereux. Mais il n'y a pas de fruits OGM. Ça n'existe pas. Il y a des céréales OGM, il y a du soja OGM, il y a du maïs OGM, il y a plein d'autres choses OGM. D'accord? Ils n'ont pas réussi avec la pomme de terre. Ils n'ont pas réussi avec la tomate. C'est des aliments trop puissants pour les transformer en OGM. Mais il y a beaucoup d'histoires noires derrière ce qui se passe dans la nutrition. Et ça, un jour peut-être on pourra en parler plus. J'en parle dans le groupe de transformation, j'en parle surtout et avant tout avec nos élèves. Et je les enseigne plus sur les pollutions dans le ciel, sur les pollutions de notre nourriture, dans l'eau, dans tout ce qu'on manipule dans notre alimentation et dans les informations sur l'alimentation. Oui, les fruits ne causent pas le foie gras. C'est un très très grand mensonge. Il n'y a aucune étude scientifique valable qui soutient ce genre de propos. Et si vous souhaitez un jour, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. On va peut-être parler du foie gras aussi, d'accord? Et de l'inflammation du foie et des fruits. Mais la consommation de fruits ne cause en aucun cas inflammation du foie. C'est tout le contraire. C'est des aliments qui soignent. L'inflammation du foie, c'est clairement, nettement montré par la science, est causée par consommation du cholestérol et de la protéine animale en excès et de mauvaise qualité. Ça ne veut pas dire que la bonne qualité du cholestérol et la bonne qualité de la chair animale ne cause pas le foie gras. Même la meilleure qualité au monde, le plus sauvage possible, nourri aux plantes sauvages, peut être nocif pour notre santé parce que ce n'est pas des aliments qui sont adaptés à notre système digestif. Mais pourquoi le fruit peut poser le problème? C'est très simple. Nos corps sont très pollués. Pollués par ce qu'on a fait à nos corps, mais aussi pollués par ce qu'on nous a fait à nous. Depuis votre naissance, rappelez-vous, et même avant, produits chimiques, les injections qu'on nous a fait, les petites pilules qu'on a pris, les petites gouttes à boire, les ceci, le cela, le fluor sur les dents, ce qu'on nous met dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture. Toutes ces choses-là sont stockées dans nos cellules, stockées dans le foie, stockées dans les cellules graisseuses. Lorsque nous consommons le fruit, alors il y a une alchimie qui se passe. Le fruit active toute cette groupe de nutriments, l'eau structurée qui commence à nous nettoyer. Les phytonutriments et les antioxydants qui rentrent en réaction chimique dans notre corps et commencent à purifier tout ça. Qui dégraissent les dépôts de gras dans votre corps depuis des décennies, qui putrifient, qui sont stockés, qui sont logés quelque part, dans les intestins, dans le corps, dans les cellules, dans le foie, dans vos muscles.
Cette cellule graisseuse entoure les déchets toxiques. Ce sont des mini poubelles mis partout dans le corps. Même les personnes minces ont parfois beaucoup de cellules graisseuses qui entourent les organes et autres. Alors, lorsque l'acidité naturelle des fruits entre en contact avec notre corps, toute cette alchimie s'est mise en place. Les minéraux, d'accord, les vitamines contenues dans le fruit agissent également pour nourrir notre corps, mais pour purifier toutes ces choses-là. C'est des aliments très pauvres en calories, d'accord? Donc, très souvent, nous avons tendance à ne pas en manger assez. Tout simplement, il faut vraiment manger beaucoup de fruits pour en être bien nourri. Et donc, les fruits étant l'aliment le plus purifiant parmi tout ce qu'on puisse mettre dans sa bouche, commence à nous détoxifier. Et nous détoxifie parfois d'une manière extrêmement rapide. Peut-être parfois trop rapide si on ne le fait pas d'une bonne manière. D'accord? Et tous ces nettoyages commencent à sortir. Mais sortir pas uniquement par l'intestin, mais aussi par la peau. Ce qu'on appelle les dermotoxines qui viennent de l'intérieur de votre corps. C'est quand ces mêmes fruits vont commencer à purifier les dizaines et des centaines de mauvaises bactéries que vous avez dans tout le tube digestif. Qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries n'ont pas envie de partir, elles sont là depuis des décennies. Elles s'activent, elles s'énervent, elles commencent à sécréter donc créer beaucoup de stress parmi eux. Ce sont des aliments, des êtres vivants, d'accord, qui vivent aussi une sorte d'émotion, si vous voulez. Ils n'aiment pas les fruits. Mais qu'est-ce qu'ils font? L'air substances, déchets métaboliques remontent vers le haut de la bouche. Ces acides sont très néfastes pour nos dents. Et lorsque vous n'allez pas nettoyer tout le tube digestif, d'accord, on peut expérimenter avoir les soucis dentaires. Parfois, ça dure 2 ans, 2 ans de transition. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a plusieurs années, j'avais le déchaussement dentaire, j'avais les dents tellement sensibles que je ne pouvais pas croquer dans une orange ni dans une date. J'étais au début de la transition vers l'alimentation vivante. Ça a duré 1-2 années. J'ai expérimenté toutes sortes de meilleurs dentifrices reminéralisants possibles, naturels aux plantes, etc. Et il y en a d'excellents ayurvédiques, par exemple, qui aident vraiment beaucoup. Les bains de bouche, etc. Donc, nettoyage de dents, nickel. Hygiène buccale, je ne vous raconte pas. Mais j'avais peur à ce moment-là. Je n'ai pas abandonné mon changement alimentaire parce que je savais que c'est le bon et qu'il faut qu'il apporte des résultats. Alors aujourd'hui, après la grossesse, plusieurs années plus tard, d'accord, je n'ai aucune carie. Mes dents sont, lorsque je sors de chez dentiste, il n'y a rien à faire. Même les tartes, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas les dents aussi magnifiques et blancs qu'Abel, naturellement, génétiquement parlant. Nous, les blancs, on n'a pas les dents aussi blancs que des personnes d'une couleur de peau beaucoup plus foncée. Donc, ma fille a des magnifiques dents tout blancs, d'accord? Les fruits ne déminéralisent pas. Et d'ailleurs, elle boit environ 1 litre de jus d'orange tous les jours depuis pratiquement qu'elle boit un petit peu autre chose que le lait de maman, d'accord? Et elle n'a aucun souci dentaire. Ses dents sont parfaites, d'accord? Moi, j'en ai eu beaucoup dans mon enfance. Alors aujourd'hui, je ne souffre plus de problèmes dentaires. Je peux manger autant d'acide, autant de froid, autant de sucré que je souhaite et il n'y a aucune réaction. Parce que mes dents se sont reminéralisées et renforcées. Et mon alimentation, selon ce que moi je peux dire, je consomme des fruits et des feuilles vertes. Et pratiquement ce que ça. Et je me porte mieux que jamais. Et le système digestif aussi abîmé que je puisse avoir dans ma vie, malheureusement, mais chacun son chemin, d'accord? Certaines choses ont été tout simplement mises dans ma vie et sur mon chemin qui ont fait sorte que. Je supporte très très mal les gras.
Donc, si vous voulez, je ne consomme pratiquement pas d'autres sources de graisse que les acides gras contenus naturellement dans les fruits et légumes. Mais je consomme beaucoup de verdure et j'adore les feuilles vertes. Pour moi, manger un sac d'épinards qui contient 300 grammes, c'est un snack, c'est un bonbon. J'adore les feuilles vertes. Je peux manger la tête de salade juste comme ça. Mais ça n'a pas été comme ça depuis le début. Il en faut quelques années. Il faut nettoyer son corps, il faut purifier, il faut persévérer. Mais n'oubliez pas, le fruit ne vous fait pas du mal. Le fruit met en évidence, par contre, ce qui ne va pas dans votre corps. Et il va vous le montrer, l'eczéma, boutons, cheveux secs, les choses qui tombent, les choses qui se dérangent, etc. Et vous allez passer par tout ça. Il y a d'autres facteurs qui peuvent abîmer votre santé, qui sont de l'extérieur et qu'on ne peut pas trop avoir l'influence là-dessus, à part de s'en protéger et de faire des choix judicieux dans sa vie. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas modifier. Aujourd'hui, la vidéo est un petit peu plus longue. Alors, je voulais vraiment vous passer ces messages. N'ayez pas peur des fruits. Par contre, effectivement, naviguez entre le cru et le cuit, entre le fruit et les feuilles vertes pour trouver votre équilibre. Parce qu'au début, on ne peut pas aller, franchement, en 2 semaines, vers tout fruit sans avoir les effets secondaires de détoxification rapide. Alors après, je ne conseille pas forcément de boire des jus de fruits. Certains le supportent très bien, pour les autres, ça va encore plus vite que de manger beaucoup de fruits, vous voyez. Donc ça peut être un peu trop vite. Mais même le jus de fruits en soi est extrêmement bénéfique pour notre santé. C'est juste que beaucoup de personnes n'ont pas la bonne santé pour supporter les jus de fruits qui vont beaucoup trop vite dans leur corps. Alors, j'aimerais bien que vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Certains parmi vous vont certainement pas être d'accord, mais c'est des faits scientifiques. Comment un aliment riche en minéraux, un des plus riches au monde, en minéraux, d'accord, qui est le fruit, en vitamines, qui est le fruit, en eau structurée, qui est le fruit, et le plus adapté en composition macronutritionnelle pour notre corps et pour nos cellules, puisse nous faire du mal ou puisse nous déminéraliser. Le pain et la viande ne contiennent pas de minéraux. Les pâtes et le fromage ne contiennent pas de minéraux. Et vous ne pouvez pas vivre que de la salade. Alors le fruit est un élément essentiel, mais il mettra toujours en évidence des défauts de votre corps. Et avec ça, il faut accepter son action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Vous souhaitez vraiment connaître la vérité sur l'alimentation, n'hésitez pas à me solliciter pour discuter de la formation pour devenir thérapeute ou tout simplement la formation personnelle qui est un programme d'accompagnement de 10 semaines qui n'est pas du tout la même démarche, mais c'est un enseignement personnel. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses et j'ai prévu énormément de jolis webinaires pour les participants de notre programme et de la formation tout au long de l'année pour que vous puissiez apprendre encore et encore plus et pour que je puisse vous dire des choses que je n'ai pas le droit de dire ici sur la chaîne. Censure existe. Alors, à très bientôt. Pour ceux qui souhaitent avoir un entretien gratuit avec moi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement et par mail. On peut encore trouver des places pour la formation. Pour le programme, il faut parfois attendre un petit peu, mais c'est peut-être possible aussi, ça dépend de comment les choses se mettent en place cette année. Mais il y a énormément de choses et j'espère que nous allons être très présents cette année et vous apprendre encore beaucoup et beaucoup. Et n'oubliez pas, la chaîne elle est gratuite. La chaîne vous est offerte et vous pouvez déjà énormément apprendre en regardant toutes sortes de nos vidéos depuis le début de cette chaîne. À très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et nous dire quelle est votre expérience avec le fruit, bonne ou mauvaise qu'elle puisse être. Et n'hésitez pas, vous pouvez avoir des doutes, c'est normal. Vous pouvez avoir la peur, oui, parce qu'on nous met tellement de choses contradictoires dans la tête que c'est même difficile de ne pas avoir peur avec quoi que ce soit que vous faites. Mais pour que cette peur
ne vous empêche pas de consommer des aliments les plus sains et les plus adaptés qui puissent être pour vous. Vous ne supportez pas l'orange, c'est pas grave, consommez la banane. Vous n'aimez pas la banane, il y a des poires, il y a des clémentines, il y a des melons qui viendront bientôt, il y a des fraises et des cerises et des fruits surgelés et des fruits séchés et plein d'autres choses. Fruits séchés n'est pas aussi puissant qu'un aliment frais. Donc, choisissez bien pour ce que votre corps supporte, pour ce qui vous fait du bien, mais consommez les fruits et consommez-en beaucoup. Et même les fruits aussi acides qu'un pamplemousse, d'accord, sont extrêmement bénéfiques pour notre foie par exemple et aident à purger la graisse, éliminer les toxines d'une manière extrêmement efficace. Il faut juste savoir en quelle quantité, à quel moment et comment les utiliser pour tirer tout leur pouvoir et aider votre corps en même temps d'avancer et de le purifier, de le sublimer, de le élever aussi physiquement que émotionnellement, que vibratoirement, que spirituellement. Et c'est le fruit qui peut le faire dans votre vie. Alors, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager si vous trouvez cette vidéo bien. Et je vous rejoins dans la discussion sous cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle découverte extrêmement passionnante. J'ai déjà quelques sujets pour vous mettre l'eau à la bouche. À très bientôt. Au revoir.